on va passer à la section présentation personnelle. Donc le titre est de la même couleur que ce background. Donc on va aller sur le titre. On va d'abord retourner sur la section. Donc je reclique sur la section pour prendre voilà, ce numéro. Je vais faire copier. Ensuite, je resélectionne mon titre section perso. Je vais dans la couleur du texte. Ici, je vais faire coller et bim. Donc mon texte, mon titre a la couleur de ce background. Nickel. Ensuite, on voit qu'à l'intérieur du texte, on a mis en avant quelques parties, quelques termes pour mettre en avant ce qui est important dans ce texte, pour vraiment le différencier du reste. Donc, on voit que c'est les mots Benjamin, donc Benjamin. Donc là, on est à l'intérieur de ce bloc paragraphe. Ce bloc paragraphe, pour styler, donc si par exemple je vais sur la couleur ici, je change la couleur pour tout, ça va me changer la couleur de tout le texte. Donc pour ne pas avoir à faire ça, je vais annuler. On va sélectionner l'élément qu'on veut changer, qu'on veut avoir un style différent. Et on va utiliser Write with Span. Et ça va nous créer une classe. On va pouvoir créer une classe à l'intérieur du bloc texte ou du bloc paragraphe. Donc là, on voit qu'on peut créer une nouvelle classe. On va créer on va créer la classe Highlight Text. Entrée. Et là, je vais mettre la couleur que je vais sélectionner. Et là, je vais mettre en medium ou même bold. Voilà. Pour avoir le même résultat qu'ici. Et donc, je vais faire. Et donc, maintenant que j'ai cette classe Highlight Text, à chaque fois que je veux du texte qui ressemble à celui-là, donc par exemple pour les 4 ans, je vais resélectionner la même classe et ça va me remettre le même style. Donc je vais sélectionner le texte que je veux, je vais utiliser le span, ensuite je vais sélectionner la classe highlight text et je retrouve le même style qu'avant. Il me semble que je retourne sur mon site, donc c'est qui je suis, qui a le même style aussi, donc je resélectionne, span, je retourne dans la classe, highlight text, et je retrouve le même style que les deux autres éléments. Donc voilà, là on est vraiment comme le résultat final. Donc ensuite, on voit que j'ai mis une vidéo de présentation. Cette vidéo de présentation, c'est vraiment le meilleur moyen pour retenir l'attention de ton visiteur et le garder plus longtemps sur ton site. Et en plus, ça permet de se présenter d'une manière un peu originale plutôt qu'une simple photo de ta tête ou qu'un texte ennuyeux que personne ne va lire à propos de ta carrière ou quoi que ce soit. Autant avoir une vidéo, c'est un peu plus fun et vraiment ça te sort du lot et ça rend ton site un peu plus intuitif et plus vivant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre une vidéo. Si tu as moyen de faire une vidéo de présentation, vas-y, je te le conseille vraiment. Donc on va retourner dans Webflow et on va rajouter cette vidéo en dessous notre texte de description personnelle, de présentation personnelle. Donc je t'ai préparé quelque chose je t'ai préparé un dossier qui va contenir tous les éléments dont tu vas avoir besoin, tous les éléments, tous les visuels, toutes les vidéos, des éléments qu'on va utiliser pour les animations, etc. Tout ça vont être dans un dossier, dans une archive que tu vas pouvoir télécharger, qui vont être sur la page de la formation, et ensuite que tu vas pouvoir utiliser pour construire le portfolio qu'on est en train de construire. Donc pour ce qui est de cette étape, on va importer le visuel dans Webflow. Donc on va aller dans le dossier images, on va tout sélectionner. Et il n'y a rien de plus simple pour importer depuis l'ordinateur sur Webflow. On a juste à cliquer, déposer dans Webflow. Et Webflow va s'occuper de tout importer depuis notre ordinateur. Rien de plus simple. Ok. Pendant qu'il fait ça, on
on peut retourner sur notre page. Et donc, on voit, si je retourne sur ma page finale, on voit que j'ai créé un masque au-dessus de ma vidéo. Donc ma vidéo, c'est le rectangle avec, avec l'animation. Et par-dessus ça, on voit que j'ai créé un masque avec de la transparence pour créer cet effet de carré, carré plein, carré transparent, pour créer un petit effet sympa sur la vidéo. Donc pour ça, j'ai créé un masque en mode PNG. Donc on voit ici, voilà. Donc un masque, donc c'est un masque en SVG qu'on va placer par-dessus la vidéo qu'on va importer dans la page. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette image, si je retourne dans le navigateur, cette image perso, on va la remplacer par le masque qu'on va passer par-dessus la vidéo. Donc je vais faire 2 clics, Choose Image, et là je vais choisir mon masque. On va fermer ça. Donc étant donné que le masque est blanc, sur un fond blanc, on ne le voit pas. Mais je vais rajouter la vidéo, donc on voit ici qu'on est sur image perso. Donc je vais rajouter une background vidéo, donc add elements, ensuite background vidéo. La background vidéo, je vais faire upload vidéo pour aller chercher la vidéo dont j'ai besoin, qui est dans le dossier et qui s'appelle vidéo perso.webm. Je vais faire ouvrir. Nickel, donc j'ai la vidéo, je vais fermer ça. Donc on voit que cette vidéo pour l'instant, on ne la voit pas, elle n'a pas de largeur. Donc je vais aller dans le style, je vais lui donner une classe de BG vidéo, background vidéo, entrée, et la largeur, ça va être la largeur de ma vidéo, qui est de 640 pixels. Ou 660, il me semble que c'est 660, voilà. Donc 660 pixels pour ma vidéo. Je vais retourner dans mon navigateur. Donc on voit pour l'instant que le masque se trouve au-dessus, enfin, il n'est pas superposé à la vidéo. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ce masque, le placer par-dessus la vidéo. Et donc pour ça, on va utiliser la position absolute. Donc ce qu'il nous faut, on va rajouter quelque chose dans cette section perso, c'est qu'on va rajouter un div block. On va aller dans Add Elements, div block. Ce div block, à l'intérieur, je vais mettre l'image perso et la vidéo. Et ce div block, donc je vais aller dans Style, je vais lui donner une classe de BG Video Wrapper. Et ce div block, je vais lui donner une position relative. C'est comme ça qu'on va réussir à superposer le masque et la vidéo. Je retourne dans mon navigateur. Donc mon image perso. Image perso, je vais changer son nom, je vais mettre masque. PG vidéo. Et donc le masque de background vidéo, je vais lui donner la position absolute. Et donc on voit que le masque est venu se superposer à la vidéo. Mais par contre, on voit que la vidéo dépasse au-dessus et en dessous du masque. Donc on ne va pas avoir le résultat escompté. Donc on va retourner dans background vidéo. Et la hauteur, on va mettre une hauteur si on met une hauteur de 500, non, une hauteur de 400, toujours pas. On va diminuer la hauteur, 300. On va positionner masque background vidéo, donc le masque qui va être en position absolue. On va le positionner en haut à gauche. Et on va supprimer la marge qu'on avait mis pour la structure. Voilà, donc il se positionne vraiment en haut à gauche. Et ensuite, on va adapter la largeur de la vidéo en fonction de la taille du masque. Je retourne sur background vidéo, style. La largeur, on voit que c'est un peu trop grand, donc on va diminuer.
pour pas que ça déborde du masque. Voilà, on va mettre 645. Et la hauteur, on va pouvoir augmenter un peu pour remplir tout le masque. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc 300, on va dire 325 pixels. Donc largeur 645, hauteur 325 pixels. Non, non, on voit que ça dépasse encore un peu sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le masque et que la largeur maximum, je vais lui donner 100, on va lui donner 105%. Voilà, 105%, comme ça va dépasser un peu plus des deux côtés. Et comme ça, on n'a plus les bandes noires sur la gauche et la droite. Nickel. Je retourne sur mon navigateur, sur mon background video wrapper, et lui, je vais lui donner une marge de 70 pixels. Et une marge de 80 pixels en bas. Voilà. Et donc là, si je vais sur l'option Preview, donc le bouton Preview, vous allez voir qu'on a notre vidéo et notre masque, comme sur le site final. Donc pour cette section présentation personnelle, on est bon, on a fini. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le styling de la prochaine section.